Bientôt 2025 et tu rêves de devenir créateur de contenu. Le problème, c'est que tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas faire quel type de contenu. Tu ne comprends rien aux algorithmes. Tu ne sais pas sur quelle plateforme, comment plaire aux algorithmes, l'audience. Tu as plein de questions dans ta tête. Aujourd'hui, je vais te répondre parce que moi, ça fait déjà plus de 4 ans aujourd'hui que je suis créatrice de contenu. Je vis de ça. J'ai à mon actif plus de 3 ou 4 business, je crois. Et je gagne mon argent sur les réseaux sociaux en étant créatrice de contenu et en étant aussi entrepreneur. On n'a plus le temps là. Bientôt 2025. Il faut qu'on commence demain. Quand tu finis de regarder cette vidéo là, demain, tu te lances. D'accord? Hello mes sucres, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo particulière parce que je reçois pas mal de questions. Audrey, je veux devenir créateur de contenu, mais je ne sais pas comment faire, comment me lancer, comment être un créateur de contenu à succès. Donc aujourd'hui, je vais te donner mes tips, ce que j'aurais fait si je devais commencer à zéro sur les réseaux sociaux. Donc, installe-toi, like, commente et partage la vidéo. On ne garde pas les vidéos pour nous. On ne garde pas pour nous. Je compte sur toi. Donc, la première chose à faire avant même de te lancer sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir la bonne attitude. C'est ce que je n'avais pas forcément. OK? Quand tu viens sur les réseaux sociaux, sache que c'est un marché en ligne. Il y a du bon, il y a du mauvais. Et si tu ne fais pas attention, ce marché en ligne-là, ces réseaux sociaux-là peuvent affecter ton mental. C'est pour ça que avant de venir, il faut que tu sois préparé mentalement parce que c'est pas facile. Il y a les haters, peut-être toi-même tu es un haters. Il y a des jours peut-être tes contenus ne vont pas marcher comme tu veux. Ça peut te démoraliser, tu peux être découragé. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, dans le e-book Instagrowth que j'ai créé pour aider tous les entrepreneurs qui veulent se lancer sur Instagram, la première chose que j'ai mis, c'est les attitudes. Premièrement, il faut avoir moins de blabla et de passer à l'action. Parce que je sais que quand tu viens de te lancer, tu vois tout le monde a une vidéo vraiment assez qualitative et tu te dis, ouais, je veux que tout soit parfait et tu procrastines, tu procrastines, tu procrastines. Tu ne publies pas régulièrement, du coup, tu n'as pas de résultat, tu n'avances pas. Tu vois un peu, donc il faut avoir moins de blabla et publier directement ton contenu. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup pénalisé avant. Maintenant que je sais que, hey, girl, filme, tu publies, tu es le contenu public, franchement, j'avance assez rapidement. C'était une attitude que je n'avais pas avant et je n'aimerais pas que l'on ait toujours ça aujourd'hui. Deuxième chose, il faut pas avoir peur de qui tu es. Il faut savoir te démarquer et t'assumer parce que sur les réseaux sociaux, si tu fais pas attention, tu peux te perdre. Il y a tellement de choses assez esthétiques, du fake, du vrai, Pinterest, nanana, et tu veux peut-être te fondre dans la masse et te donner un petit genre. Sache que c'est ton authenticité, c'est tes valeurs, c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui pourra te démarquer. Il n'y a rien d'autre. Mon coaching, je prends toujours le temps pour travailler sur ça, ton introspection, ton personal brand, pour savoir exactement sur quel point ce que tu veux montrer sur les réseaux sociaux, qui vient de tes valeurs et de qui tu es en réalité. Tu vois un peu. Troisième chose, il faut que tu te dises que tu dois aider les autres. Tu dois apporter du contenu à valeur ajoutée. Tu ne dois pas venir sur les réseaux sociaux pour que les gens te like, les gens s'abonnent et seulement pour ta beauté. Non, quand tu viens sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses sur Internet. Il faudrait que tu puisses te démarquer et les gens s'en fichent de toi. Du coup, tu dois apporter du contenu à valeur ajoutée et te dire que tu viens en ayant une mission, en ayant un pourquoi, en ayant tes valeurs. Tu vois un peu. Donc, achète ton business plan si tu veux apprendre à structurer toutes ces idées-là. Ça sera intéressant. Autre chose, il faut être consistant et patient parce que oui, ça peut prendre du temps comme ça peut ne pas prendre du temps si tu es bien préparé et que tu as la bonne stratégie. Il faut que tu aies la consistance, la constance, la consistance, la patience. Voilà. Autre chose aussi, tu dois pas te comparer aux autres. Comme on a dit précédemment, tu dois te démarquer en n'ayant pas peur d'assumer qui tu es et tu dois éviter de te comparer aux autres. C'est pas parce que tel a grandi vite que toi aussi tu dois avoir ce type de résultat. Non. Parce que la comparaison va amener quoi? Le copier-coller. Je vois beaucoup de gens qui copient les contenus des autres.
Maintenant que les bases sont fixées, on va passer à la deuxième étape qui est de choisir ta plateforme. Quand tu débutes sur les réseaux sociaux, ne te précipite pas à lancer ton compte Instagram, Facebook, TikTok, YouTube en même temps parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'embrouiller et ça va te rendre, ça sera contre-productif parce qu'il faudrait que tu alimentes toutes ces pages-là et je vous assure que la création de contenu, c'est quelque chose qui est prenant. Je te conseille de choisir une plateforme adaptée à ta personnalité et adaptée à tes objectifs. Si tu veux créer du contenu parce que à long terme, tu veux lancer un business, ok, tu veux lancer un business, tu peux aller sur TikTok, Instagram. Maintenant, Instagram, c'est dans le cas où tu aimes bien ce qui est esthétique, que tu sais que tu as quand même une bonne base d'esthétique, parce que Instagram, c'est ça, voilà. TikTok, si tu sais que tu es quelqu'un de spontané, parce que TikTok aime bien la spontanéité, n'aime pas trop les chichis, mais il faut vraiment être très, très actif pour évoluer sur TikTok. Tu vois un peu? Donc, maintenant, si ton objectif, c'est, voilà, tu aimes bien les longs formats, tu es là pour former, éduquer, créer une communauté qui... Voilà, ça l'est éducatif et peut-être même à long terme créer un business, viens sur YouTube parce que YouTube, c'est spécialisé pour les longs formats. Maintenant, avec YouTube aussi, il y a les shorts. Moi, j'ai commencé à prendre au sérieux mon compte Instagram. Après, je suis venue sur YouTube. Maintenant, je suis sur TikTok. Mais TikTok, je me dis, c'est l'année prochaine que je vais vraiment me concentrer sur ça. Mais actuellement, mon focus, c'est Instagram, YouTube. Et quand tu es focus, tu avances beaucoup plus vite. On n'est pas dispersé, on fait pas comme tout le monde, on marche vraiment intelligemment. Quand tu as choisi ta plateforme, la troisième chose que tu vas faire, c'est de définir quelle est ta niche. Parce qu'il y a une phrase en marketing que l'on dit, si tu veux vendre à tout le monde, tu ne vends à personne. Quand tu crées un produit, ton produit doit être adressé à une catégorie de personnes très bien précise, ok? Et c'est pareil par rapport à la création de contenu. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde, il y a les jeunes, les vieux, les enfants, les femmes, les hommes, les trucs comme ça. Du coup, il faudrait que tu saches exactement à qui tu veux parler. Et ça tombe bien parce que dans le e-book Insta Growth, j'ai détaillé toutes les questions à te poser pour pouvoir déterminer quelle est ta niche, ok? Donc, je vais te donner quelques exemples, petits spoils. Je vais pas tout te donner quand même parce qu'il faut que tu achètes ton e-book, hein. Voilà, il faut que tu aies ton pack Insta Growth. C'est même pas cher en plus. C'est pas cher. Donc, du coup, la première chose que tu vas faire pour déterminer ta niche, c'est déjà savoir qu'est-ce que tu aimes. Qu'est-ce que toi, tu aimes. Parce que c'est ce que tu aimes. Quand tu aimes quelque chose, tu seras constant. Tu seras passionné. Tu vas vouloir le faire. Alors que quand tu fais quelque chose qui, soi-disant, marche, quand ça va pas marcher chez toi, tu vas être découragé. Alors que quand tu aimes, tu as envie de donner. Et comme j'ai dit précédemment, quand tu viens sur les réseaux sociaux, il faut penser à donner et aider les autres, ok? Deuxième chose, définis ce que tu aimes, définis ce quoi tu es doué, ok? Tu peux aimer et ne pas être doué. Tu peux aimer le make-up, mais tu sais pas te maquiller, tu vas pas venir faire les vidéos de make-up alors que tu aimes bien le make-up, mais ton make-up est nul. Donc, tu dois aimer quelque chose et être doué dans ça, ok? Autre chose, tu dois analyser 30 comptes Instagram qui font ce que tu aimerais faire. Et quand tu regardes ces 30 comptes-là, tu notes 10 points forts, 10 points faibles de ces différents comptes. Les 10 points forts, tu t'inspires de ça pour ajouter à ta personnalité, faire la même chose. Tu t'inspires, pas que tu copies. Et les points faibles, tu travailles et tu apportes la solution pour donner un plus, pour te démarquer des autres. Tu as capté? Est-ce que tu captes? Achète ton pack Instagram, s'il te plaît. Après, maintenant, tu dois être ensuite très précise, étudier ta niche, étudier ton client cible. Et là, comme je te disais, le e-book va beaucoup t'aider. Mais je vais te donner un exemple. Ok, tu viens sur les réseaux sociaux parce que tu aimes bien tout ce qui est healthy, tu aimes bien tu as envie de vendre peut-être les jus détox. Du coup, tu as envie de donner les conseils par rapport à l'alimentation et tout, et tu veux créer ta marque de jus. Du coup, quand tu viens sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes vendent les jus. Au lieu de dire, ah, je vends les jus détox, tu restes tranquille, tu te tais. Tu vas dire, moi, ma niche, ce sont les personnes obèses, les personnes en surpoids. Parce que ce sont les personnes en surpoids qui ont plus besoin des trucs comme ça. Tu vois un peu? Certes, une personne qui n'est pas en surpoids peut acheter, mais tu concentres ton message à la personne en surpoids. Au lieu de dire, oui, voilà, ma niche, c'est des femmes qui ont besoin de maigrir. Non, tu dis, ma niche, c'est des femmes en surpoids dont leur objectif, c'est de perdre du poids et d'équilibrer leur alimentation. Tu dois être très précis. En tout cas, il y a plein de choses que tu dois savoir à propos de ta niche. Donc, tout est dans le e-book Insta Growth. Le fait de définir ton audience,
sa localisation, son sexe, son âge, ses besoins, sa situation financière. Par exemple, il y a les créateurs de contenu make-up. Tu peux créer du contenu make-up, mais ta cible, c'est les maquilleuses. Tu peux créer ton contenu make-up, mais ta cible, c'est les personnes qui savent pas se maquiller. Tu vois, tout ça, c'est l'audience. C'est deux types de cibles différents. Tu vois un peu. Donc, moi, personnellement, quand je crée du contenu make-up, c'est pour les personnes qui ne savent pas se maquiller. Mais moi, je consomme du contenu make-up des maquilleurs qui apprennent aux maquilleurs à améliorer leur technique. Parce qu'il y a deux types de personnes qui le font. Alors qu'avant, c'était un problème que je faisais. Je faisais des contenus make-up pour apprendre aux gens. Des contenus make-up spécialement pour les maquilleurs. Et du coup, je n'évoluais pas. Je disais, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quand j'ai compris que non, ma cible en réalité ne sait pas se maquiller. Donc, je dois adapter mon message, comprendre vraiment quels sont les besoins de mon audience, étudier vraiment quelle est mon audience pour pouvoir satisfaire cette audience-là. Parce que oui, il faut aimer, il faut aider les gens, il faut donner, il faut faire ce que l'on aime, mais il faut aussi satisfaire ton audience parce que les gens sont sur Internet, ils ne t'attendent pas. Et en dernier, il faut créer du contenu qualitatif. J'ai fait une vidéo où je partageais tout le matériel que j'utilise pour créer du contenu. Donc, je compte sur toi pour aller regarder la vidéo. Là, j'ai tout détaillé. Mais sache que il te faut un contenu de qualité. Un minimum de qualité. Parce que si tu fais du contenu où tu parles, mais on n'entend pas bien ce que tu dis, les gens vont zapper. Les gens sont très distraits. Toi-même, quand tu es sur ton téléphone, n'est-ce pas, tu swipes. Quand c'est pas intéressant, tu swipes. Donc, il faudrait toujours penser que, voilà, quand tu crées ton contenu, ça doit être clair, ça doit être audible, tu dois avoir la bonne stratégie, tu dois être constant, tu dois faire de la qualité parce que la création de contenu, c'est un métier, c'est un job. Ce n'est pas quelque chose de facile comme ça. Il faut être intentionnel dans chaque étape et tout commence d'abord par la qualité du contenu que tu produis. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Si tu as des questions, mets en commentaire. Je vous aime. Dieu vous aime encore plus. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.